بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ok, Juan, barakallahu fikum. On avait terminé avec le cours précédent, donc, notre série de cours concernant l'histoire du madhab, son origine, l'origine du fiqh, son évolution, la source, pour voir ensuite, barakallahu fikum, la naissance du madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Et de là ensuite, barakallahu fikum, on a expliqué donc la naissance du madhab, les étapes par lesquelles est passé le madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, etc. Vous vous souvenez, ya ikhwan, on avait commencé le premier cours, le tout premier cours, ad-dars al-awwal, par une phrase. Par une phrase de ce grand savant, هذا الإمام الفقيه, qui est l'imam Jamal al-Din Ali ibn Abi Bakr al-Khazraji al-Ansari al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, tiré de son livre Fath al-Majid fi ahkami al-taqlid. Dans cette phrase qui disait وأنه يجب التقليد أي التزام مذهب معين على كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق. Qu'il était nécessaire de suivre un madhab en particulier pour toute personne qui n'avait pas atteint le degré de l'ijtihad al-mutlaq. Donc l'ijtihad al-mutlaq, on a vu c'était quoi l'ijtihad, le fait d'avoir les capacités et les capacités nécessaires, les compétences et les outils pour pouvoir faire des efforts d'interprétation d'eux-mêmes, tirés directement du kitab et de la sunna. Barakallahu fikum, en regardant aussi Afa'al al-Sahaba, etc. et tirés directement de tout ceci des ahkam, des statuts juridiques, des règles, etc. طيب, ça c'est la rutba, c'est l'ijtihad al-mutlaq. Et donc, pourquoi on avait mentionné cette phrase? Parce qu'en fait, à travers ces cours, on a voulu répondre à une question. À travers tous ces cours, on a voulu répondre à une seule question, simple. Pourquoi doit-on suivre un madhab? Pourquoi doit-on suivre un madhab? Mais pour pouvoir répondre à cette question, donc, et savoir ensuite, est-ce qu'on doit suivre un madhab en particulier? Il fallait déjà comprendre qu'est-ce qu'un madhab, l'origine du madhab, etc. Mais maintenant qu'on a vu cela, alors on peut répondre sans aucun doute, aucun, que oui, il nous faut un madhab. Et ceci, barakallahu fikum, la légitimité de suivre un madhab, etc., qu'il faut suivre un madhab en particulier, et la akhrihi, barakallahu fikum, ceci est présent عند الجمهور, chez les a'immat al-arba'a, dans les 4 madhahib, ya ikhwan. Dans les 4 madhahib, ceci est présent, qu'il faut suivre impérativement un madhab mu'ayyan. وقد نقل بعضهم الإجماع, et certains ils ont même نقلوا الإجماع, certains ont نقلوا الإجماع, bien qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette mas'ala, comme l'imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, ou l'imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala, et d'autres qui ne sont pas d'accord forcément avec cette mas'ala. Cependant, avoir un madhab, maintenant qu'on a vu l'histoire du madhab, maintenant qu'on a vu l'histoire et l'origine, avoir un madhab, ça revient à quoi? Ça revient à avoir tout simplement un professeur, un cheikh, tout simplement. Faqat, muallim, tout simplement. Avoir un muallim. Wa hadha la bud. Et ça, par contre, c'est obligé. La bud. Il nous faut nécessairement un muallim. Nécessairement. Et forcément, ce muallim, barakallahu fikum, donc, à partir du moment où tu suis ce muallim, que tu suis ce muallim, ce cheikh, etc., donc forcément, tu vas suivre ses opinions, ses enseignements, ses avis,
que tu vas considérer comme étant correctes jusqu'à preuve du contraire. طيب. وهكذا. Donc forcément, tu vas suivre quoi donc? Eh bien, son madhab. Le madhab de qui donc? Du muallim. Aujourd'hui, l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, ou bien Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, qui sont contre ceci, al-madhab, etc. Mais ces derniers, auprès de qui ils ont appris? Ils ont des professeurs, ils ont eu des chouyours, ils n'ont pas eu la science infuse. Ils ont étudié auprès de chouyours, auprès de professeurs. L'imam al-Shawkani, aujourd'hui, eh ben, il a ses propres opinions. Après avoir étudié, etc., une fois qu'il a eu les outils nécessaires pour pouvoir comprendre certaines masaïl, etc., et qu'Allah Azza wa Jal l'a facilité, subhanahu wa ta'ala, à partir de là, ben, il a eu ses opinions et ses avis. Moi maintenant, si je me penche sur ce qui a été écrit par l'imam al-Shawkani, comme dans Ad-Durar al-Bahiyya, ou bien comme son commentaire de Al-Muntaqa, Nail al-Awtar, ou d'autres, je vais suivre le madhab de l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, les opinions de l'imam al-Shawkani. وهكذا. Et on sait très bien que al-ammi, que le muqallid, le débutant ou le commun, etc., il se doit de revenir à un mufti. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Par conséquent, le madhab du ammi, ça va être le madhab du mufti. Par conséquent, le madhab du ammi, ça va être le madhab du mufti. طيب. Et ça, c'est ce qui est ma'rouf في madhabina. Et ça, c'est ce qui est connu chez les fuqaha et dans le madhab al-shafi'i. إن العامي له مذهب معين وهو الأصح عند القفال. Comme le mentionne المصنف جمال الدين رحمه الله تعالى, جمال الدين ابن أبي بكر علي بن أبي بكر الشافعي, dans فتح المجيد, dans فتح المجيد في أحكام التقليد, le عامي se doit avoir un madhab معين وهو الأصح عند القفال. القفال quand on a vu les دروس في الفقه الشافعي, القفال الشاشي, القفال الكبير, الإمام الكبير, et non القفال الصغير المروزي. طيب. إذا أطلق وقال القفال, parce que les قفال il y en a deux, on a le قفال الشاشي et القفال الصغير المروزي. Mais si on dit القفال هكذا, donc c'est القفال الكبير متقدم عنه. Il y a avant القفال الصغير المروزي. Il s'agit de القفال الشاشي. المهم. Donc, ceci c'est ce qui était connu عند العلماء والفقهاء في المذهب, et même en dehors du madhab الشافعي également. حتى عند الجمهور. Même عند الجمهور. Après المسألة فيها خلاف, il faut pas, c'est pas nécessaire, etc. إلى آخره. لكن هذا هو الأصح والمعروف والمشهور. طيب. À partir de là, en réalité, se dire qu'on va suivre le fiqh de l'imam al-Shafi'i et إلى آخره, c'est se dire tout simplement que je vais chercher plus haut. Tout simplement. On cherche haut. Au lieu de prendre quelqu'un qui est venu après, bien après, comme Ibn Hazm, ou bien comme l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, ou d'autres, et ben je remonte plus haut, tout simplement. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Ils ont travaillé l'ulum, l'a'imma al-arba'a, ils ont travaillé les ulum, les sciences. Ils ont laissé un héritage. Et tout ceci a été travaillé par la suite. À tel point que certains ont dit qu'il n'est pas permis de rapporter une parole supplémentaire en dehors de ce qui est connu de l'a'imma al-arba'a. Pour vous dire, certains ont mentionné même cela, qu'il n'est pas permis, pas nécessaire de rapporter des propos et des kalams, un khilaf, d'autres divergences, d'autres paroles qui sont en dehors de ce qui est connu des madhahib. Ça aussi, c'est discutable. Le fiqh, ça se discute. Cependant, c'est pour montrer, quoi donc? C'est pour montrer l'unanimité que faisaient les quatre madhahib, du fait qu'ils ont travaillé al-ulum, qu'ils ont travaillé les sciences, ils ont travaillé le fiqh, l'héritage, إلى آخره,
et que tout ce qu'on avait besoin était موجود et présent عند الأئمة الأربعة. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit non, l'avis le plus juste c'est ceci et cela. Non, moi pour moi l'avis le plus juste c'est ceci. N'importe quel savant qui dit non, al-qawl al-rajih c'est comme ci, c'est comme ça. Al-qawl al-rajih c'est comme ci, c'est comme ça. Cette parole qui va amener, qui va estimer que ceci est juste pour lui, etc. Même s'il ne suit pas les madhahib, hein, ça va être une parole, en suivant les mas'ala, on prend du kitab al-tahara jusqu'à la fin. Dans kitab al-tahara, il va donner l'avis de l'imam Malik. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Il va aller dans un autre chapitre. Ah, ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Autre chapitre. Ah, ça, c'est l'avis encore de l'imam Shafi'i. Ah, ça, c'est encore l'avis de l'imam Malik. Ah, là, par contre, c'est l'avis de Hanabila. Ah, ça, c'est l'avis de Ahnaf. Ah, ça, c'est encore l'opinion de Ahnaf. Ah, ça, c'est l'opinion des Hanbali, des Hanabila. Il va rien ramener de nouveau. Rien de nouveau. C'est aussi simple que ça. Celui qui va vous dire aujourd'hui, non, mon opinion, là, ici, la vie le plus juste pour moi, c'est comme ça. Voyez. Mais cette opinion, elle n'est pas nouvelle. Elle ne date pas de 2020. C'est une opinion qui est déjà présente, forcément, عند الأئمة وعند الفقهاء. Même si, et parfois même cet avis peut être même présent dans le madhab, et le madhab peut avoir une autre opinion, car c'est pas une opinion qui est majoritaire et qui est prépondérante, mais c'est pourtant une opinion qui a été énoncée au mawjoud. Soit عند الشافعية, soit عند الحنابلة, soit عند الأحناف, soit عند المالكية, etc. Donc dire non, pas de madhab, etc. ila akhrihi, on rapporte rien de nouveau. Et celui qui dit non, moi je prends pas de madhab et tout, etc. ila akhrihi, en réalité, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même si tu te poses là maintenant et tu te dis, tout de suite, comme ça, je me dis, allez, tu sais quoi, Alioum, aujourd'hui, je veux pas tenir de madhab, ni rien, je veux rien savoir. Je veux prendre directement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, je prends directement Sahih al-Bukhari. Tout de suite. Je prends le Bukhari et voilà. Et je comprends de moi-même, j'essaie de comprendre les ahkam. Yallah, tfaddal. Donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, قال باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب ثم جاء في الحديث. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Certes, je prends ce que me rapporte l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, mais il faut savoir une chose, c'est que dans les chapitres de l'imam al-Bukhari, les hadiths qui rapportent l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, c'est un hadith où il ramène uniquement le point essentiel du hadith avec le nom du chapitre qui donne le tabouib. Et bien dessus, il y a le fiqh de l'imam al-Bukhari. Dessus, il y a le fiqh de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc en réalité, je prends tout simplement du madhab de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Tout simplement. Donc est-ce que j'ai changé quelque chose? La abadan. Abadan. Là, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il est en train de me transmettre des hadiths. Parce qu'on appelle al-wujada. Le wujada fait ilm al-hadith, le fait de récupérer un kitab. J'ai trouvé un kitab, etc. Et il y a des hadiths. Après, fihi kalam, dans l'installation des hadiths, est-ce que ça c'est mu'tabar pour mu'tabar, ça c'est autre chose. Mais voilà, j'ai un livre entre les mains de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et dessus des transmissions de hadiths. Il y a des transmissions de hadiths. Donc ici j'ai pris le hadith de qui? De l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc avec ou sans cheikh? Donc dans l'absolu, dire je ne veux pas de madhab, etc. ila akhri, car madhab, le madhab revient à dire quoi? Ma dhahaba ilayhi fulan fulan. Ma dhahaba ilayhi un tel ou un tel. C'est les opinions qu'on choisit un tel ou un tel ou un tel. On appelait ça madhab. Ma dhahaba ilayhi. Donc ici l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ou bien l'imam Ahmed ibn Hanbal, ou bien l'imam Abu Hanifa, ou bien l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ce sont juste des a'imma qu'on a choisis comme professeurs. Tout simplement.
Après, demain, quand tu as les outils, tu as les capacités, etc., 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 là, c'est autre chose. La preuve en est, aujourd'hui, il n'y a pas de kitab, de livre, de fiqh, sans madhab mu'ayyan, sans de madhab en particulier. Cela n'est pas possible. Un madhab particulier, c'est pas possible. Et aucun savant n'est venu sans avoir un madhab en particulier. Même ceux qui disent non, pas de madhab, la madhabiyya, on ne veut pas de madhab, et tout, etc. Et là, là, ce n'est pas possible. Il y a forcément eu, à un moment de leur vie, et en particulier au début, quelqu'un qui les a enseignés. Quelqu'un qui les a enseignés. Les ulum, ça ne s'apprend pas comme ça. Les sciences, elles ne viennent pas à toi comme ça, de cette façon-là. C'est pas un wahi. C'est pas une révélation qui te vient comme ça. Waouh. Khalas. Là. Là. La Bouddha ish, la Bouddha min al-ta'allum. Et ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Innama al-ilm bi ta'allum. Wa innama al-hilm bi ta'allum. Certes, la science, innama al-ilm bi ta'allum. C'est avec l'apprentissage. Bi ta'allum. Wa al-hilm bi ta'allum. Et la compassion, c'est pareil. La compassion, la sagesse, ça s'apprend également. Ça s'apprend. Bi ta'allum. طيب وهكذا. Donc la Bouddha من التعلم. Il faut absolument quoi donc? Un enseignant. Et ceci est tariqat al-salaf. Celui qui te dit non, je vais apprendre sans enseignant, il a pris une tariqa qui est mubtada'a, qui est innovée, qui n'existe pas. Car la tariqat al-salaf, la méthodologie des anciens, c'était d'avoir un enseignant et un professeur. Tout simplement. Alim wa muta'allim. Ça a toujours existé. هكذا. Qu'est-ce qu'il dit le prophète صلى الله عليه وسلم? يقول في الحديث حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا معلم ومتعلم وذكر الله ما والاه. Voilà ce qu'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما والاه وعالم ومتعلم. Il dit la dunya, ce bas monde, il est maudit. Maudit tout ce qui est contenu dans ce bas monde, excepté le rappel d'Allah Azza wa Jalla et tout ce qui va autour, tout ce qui s'y rapporte, et le savant, l'enseignant et l'étudiant. L'enseignant, l'alim muta'allim, et l'étudiant. On essaiera de voir un petit peu des petits chapitres par rapport à ça, talab al-ilm, l'étude, etc. Des petits abwab que mentionne l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans sa muqaddimah al-majmou' de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, ففيها فوائد. Cette muqaddimah, dans cette muqaddimah, il y a des fawaid jamila jiddan concernant justement talab al-ilm. Concernant talab al-ilm. As-sahaba, talab al-ilm. Les sahaba, ils ont étudié l'ilm. Ils ont appris auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les tabi'in, ils ont appris auprès de chez eux. Et de là, il y avait des madrasa. Est-ce que quelqu'un, à l'époque, contredisait la légitimité de telle ou telle madrasa? C'était des madaris dans lesquels ils enseignaient, les sahaba, radallahu anhum. Pareil, ceux qui sont venus après. Et là, jusqu'à qu'on a eu ces madahib qu'on a aujourd'hui et qui sont là présents. Et d'ailleurs, alhamdulillah, rabbil alamin, que ça s'arrêtait là. Sinon, aujourd'hui, on en aurait des... encore et encore et encore. Là, s'arrêter là, walhamdulillah, هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. Que استقرت الأمور على هذه المذاهب. Qu'on a ces 4 madahib là, etc., qui représentent l'héritage l'islami. وهذا أمر طيب. Donc, يا إخوان, الفقه, le madhab, donc, c'est quoi donc? C'est un support pour apprendre notre religion. نتفقه في دين الله عز وجل. Pour apprendre la religion d'Allah تبارك وتعالى. طيب ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم. Et quiconque à qui Allah veut du bien, il lui enseigne sa religion. Et comme vous savez, إخوان, donc, nous on a commencé des durous في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
Et on a commencé avec Safinat al-Najah. Et là, on est en train de poursuivre avec Mukhtasar Abi Shuja', rahimahullah ta'ala. Et enfin, par la suite, peut-être, pourquoi pas, continuer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ala kullin, déjà, Mukhtasar Abi Shuja', ça va nous prendre du temps. Car le but, encore une fois, c'est ne pas d'enchaîner les livres les uns après les autres. Le but, c'est quoi donc? C'est al-fahm, la compréhension. Le but, c'est la compréhension. Donc ici, al-fiqh, ça nous enseigne quoi donc? Ça nous enseigne comment adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Adorer Allah azza wa jalla avec clairvoyance, avec science. هذا هو الفقه. Le fiqh, c'est les règles qui régissent toute notre vie. Les règles, les ahkam qui régissent toute notre vie. Notre adoration, comment faire notre transaction commerciale et monétaire, etc. Achat, vente, ila akhiri, contrat. Les affaires familiales, divorce, mariage, période de viduité, les enfants, etc. طيب ila akhiri, jusqu'à arriver ce qui concerne les affaires juridiques, les crimes, les peines légales, les témoignages, le jugement, etc. Donc on va essayer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, ici, à travers cette mudarasa, parce que c'est pas un tadris, mais c'est une mudarasa. On fait ça ensemble, on révise ensemble, et on essaie d'apprendre ensemble. Et c'est pas un enseignement. Comme vous, j'essaie d'apprendre avec vous, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, d'apprendre ces masail, etc. ila akhirihi, afin de pouvoir, bid'Allah azza wa jal, par la suite, pouvoir maîtriser le sujet et être compétent sur la question, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. طيب. Et ici, quelques petits conseils, barakallahu fikum, profitables pour vous, comme pour moi. Si on veut vraiment, maîtriser notre sujet, être compétent dans ce que nous faisons, on se doit de suivre certaines étapes. Déjà, la première chose, barakallahu fikum, être sincère dans ce que nous faisons. Wa nas'al Allah tabaraka wa ta'ala al-ikhlas wa sidq fi al-qawli wal amal. Et on demande à Allah azza wa jal la sincérité dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Écouter les durous, c'est bien, c'est une bonne chose. Cependant, à côté, il faut qu'on ait un cahier, un daftar wa qalam, un cahier et un stylo. طيب, j'ai mon cahier, j'ai mon stylo et j'ai mon petit livre pour suivre le cours. Tamam, mumtaz. À chaque fois que je passe sur une règle, une qaïda, ou bien une faïda, une leçon bénéfique, une note importante, je la note sur mon cahier. Je la note sur mon cahier. طيب, على طول. Hop, je mets ici donc règle qui a été mentionnée ici. La règle, ok, c'est ça. Donc cette règle a été mentionnée au cours Ta par rapport à ce point-là du livre. Hop, je mets ça de côté. Et je continue. Si je fais ça jusqu'à la fin du livre, que j'étudie, vous allez voir que ce petit cahier que j'ai mis de côté, ça va être quoi donc? Ça va être une table des matières de toutes les fawaïd, que j'ai mentionnées que j'ai vu dans mon cours. Un sommaire de toutes les fawaïd que j'ai mentionnées dans mon cours, que j'ai pu voir dans le cours. C'est mumtaz. Jayid. Taïb. Autre chose encore également. C'est faire des résumés des sujets. Une fois que j'ai vu un sujet, par exemple sur l'eau, pour l'instant on a vu l'eau par exemple, al-miyah, etc.
et ben je me fais un résumé de tout ça pour essayer de comprendre un peu la mas'ala. Donc ici, ça va être comme ci, ça va être comme ça, d'accord là, ok, petit 1, petit 2, etc. Quand le sujet est compliqué, je fais un arbre. On a essayé de faire quelques arbres, que ça nous était possible et quand le temps nous le permettait, de faire quelques arbres pour faciliter. Mais voilà, mais si toi, même si l'arbre n'est pas présent, si l'arbre n'a pas été fait, toi, si cela est compliqué au niveau de la compréhension, tout, etc., et tu vas avoir cela sur un plan large, en surface, tu te fais un arbre, tashjir. Donc là, ça a été mentionné comme ci, là, ça a été mentionné comme ça, là, ça a été mentionné comme ça. Ok, jayid. Une fois que c'est compris, al-hifdhu, la mémorisation. Al-hifdh. Les ulama disent que l'ilm, c'est deux choses. La compréhension. La première chose, c'est la compréhension. La deuxième étape, c'est la mémorisation. Celui qui a compris le sujet, il a avec lui la moitié de la science. Celui qui a appris le sujet, il a avec lui également la moitié de la science. Mais celui qui a compris et appris, il a la science. Il a l'ilm. En sachant, ya ikhwan, que la compréhension passe devant la mémorisation. La compréhension passe devant la mémorisation. Comme on le voit dans le Coran. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ce qui est demandé surtout, c'est de méditer sur le Coran, au-delà de l'apprendre. L'apprendre, c'est une chose très importante, comme on le verra, Inch'Allah, comme on l'a vu déjà plutôt dans Riyad al-Salihin, dans le chapitre de le livre des mérites, des actes méritoires et tout, etc. Apprendre le Coran, c'est très important. Certes, la lecture du Coran, mumtaza jiddan, il n'y a pas de doute là-dessus. Cependant, comprendre le Coran et méditer dans le Coran, c'est encore mieux. C'est ce qui est demandé surtout. Tout ceci là, la lecture, la mémorisation, etc., ce sont des outils, des choses très importantes pour t'amener justement à comprendre le Coran. Parce que tu comprennes et médites le Coran. Et ça, on le voit avec les actes des Sahaba qui lisaient le Coran, essayaient de comprendre le Coran, où est-ce qu'est descendu le Coran, à quel moment est ensuite le verset, le tafsir de ce verset, mettre en application ce verset, et ensuite ils passaient à autre chose. Ensuite, ils apprenaient d'autres versets. C'est ce qui fait que certains sahaba ont mis des années avant d'apprendre telle ou telle surah. C'est pas que leur mémoire, leur apprentissage était compliqué ou difficile, vous n'avez pas une bonne mémoire. Là, abadan, c'est de méditer, de mettre en application. Vous voyez? Donc, en premier lieu, al-fahm. Une fois que ça c'est présent, une fois que on a compris la mas'ala, nahfad. Fahfad. Apprends. Fakulli hafidhin imam. Toute personne qui a appris, qui mémorise, est un imam. Il faut apprendre. Et tous ces petits mukhtasarat, comme on a vu, ces petits mukhtasarat, ces petits résumés, ces petits épîtres concis, ces petits poèmes, etc., sont présents pourquoi donc? Pour faciliter l'apprentissage. Pourquoi on encourage vivement l'apprentissage des masaïl et des poèmes et tout, etc. Tu as un poème, tu as appris le poème ou bien le matn, tu l'as appris par cœur. Aujourd'hui, tu veux expliquer une mas'ala, tu veux avoir à peu près les sujets et les thèmes en tête à l'esprit. Le poème va t'aider justement à te souvenir de tout ceci, à te souvenir de tout ça. Car l'auteur va mentionner les masaïl, il va mentionner tout ça. Tout ceci est présent. Tamam? Tout ceci est présent. Maintenant, quelqu'un te dit, ça veut dire quoi? Quels sont les types de statuts juridiques? Il y en a combien? Il y a combien de statuts juridiques? Il y a le wajib, il y a l'obligatoire, il y a le makruh, etc. Mais si tu as appris quelque chose, ça va tout seul. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع صحيح مطلقا والفاسد من عابد هذانا أو من قاعد. وخلاص. Ça y est. C'est présent à l'esprit, c'est dans ta tête, tu as appris, ça vient tout seul. Donc ça facilite quoi donc? Istihdar. Le fait de quoi donc? De se rappeler des masaïl et des points. Et ça que ce soit en poème, en poésie,
ou même un matn, etc. Mansour, écrit, etc. Et l'akhri. Cheikh Ahmed al-Maqrami nous disait que certains de ses élèves, ils apprenaient Minhaj al-Talibin. Minhaj al-Talibin. C'est un bon petit pavé, et ils l'apprenaient par cœur. D'autres apprenaient le poème de 30 000 vers. Wahakava. Donc avoir un petit épître à l'esprit, ça facilite. Je te pose une question, dis-moi, j'aimerais savoir, Naam, est-ce que la peau par le tannage, est-ce que la peau d'une bête morte via le tannage, c'est bon ou c'est pas bon? Comment ça se passe dans le fiqh à ce niveau-là? قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكبل والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلى الآدمي إلى آخره. شفتكم؟ Hop, tout de suite, je me rappelle, je récite. Et les peaux des bêtes mortes, elles sont toutes, on peut toutes les purifier par le biais du tannage, excepté la peau du chien et du cochon, et ce qui est issu des deux ou bien de l'un des deux, et également l'os ou bien le poil de la bête morte, elle est najisa, elle est impure, excepté l'être humain, il al adami, وهكذا وتمشي. Donc là au moins tu as les masail. Et si c'est compris, et si tu as compris les masail durant les duros, etc., hein, tu as fait un dars, etc., et j'ai fait le dars, et j'ai compris le masail, oh, je peux expliquer. Si j'ai compris le masail, je peux l'expliquer. Qu'est-ce qu'une maïeta? C'est quoi la maïeta, etc. Qu'est-ce que al-jild? C'est quoi la peau? Qu'est-ce que ad-dibar? C'est quoi le tannage? Le tannage, c'est un procédé qui consiste à purifier la peau, tout ça, de tout ce qui reste min al-fadalat ou al-najais ou walakin al-shafi'iyya. Mais les shafi'is, ils ont mentionné qu'il faut absolument shay harrif, quelque chose qui a des crochets, qui va enlever vraiment toutes les impuretés. Excepté le kab ou le khinzir. Ok, jayid. Wa hakada. Wa amshi. Tamam, donc ça c'est très très important. Donc tout ceci, ça va te permettre de quoi? Donc après, de pouvoir maîtriser ton sujet, d'avoir appris tes masail, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et d'être faqih sur ce point. Si tu as maîtrisé Kitab al-Tahara, fa'anta faqih fi hadhihi al-mas'ala. Tu es un faqih sur ce sujet. Si tu as compris Kitab al-Tahara ou Kitab كذلك أيضا فقه المعاملات فأنت فقيه في هذين الفقهين. Alors tu seras un faqih sur ces deux points. وهكذا. Si tu as maîtrisé tout le kitab, فأنت فقيه في هذا الكتاب. وهكذا إلى آخره. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc avec ce point, en espérant donc avoir répondu à cette question et en espérant que ces petits conseils pourront être utiles, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la mudarasa du fiqh. Et dernière chose qui aide aussi énormément, c'est de expliquer ces sujets. Prendre quelqu'un avec toi qui va être, on va dire, ton compagnon dans l'étude, pour ensuite réviser avec lui enseigner la mas'ala. Tu lui enseignes le point, pour voir si tu l'as maîtrisé, que ce soit avec un compagnon ou avec même la famille. Tu te poses avec la famille, et voilà. Au départ avec ton kitab, tu prends ton kitab et tu essaies d'expliquer. Alors ici, le Musannif rahimahullah ta'ala, l'auteur, il a évoqué telle et telle chose. Pourquoi il a évoqué ces choses-là? Car il faut savoir que, voilà, hakada. Il a cité ma'us sama, ma'ul bahri, ma'ul nahri, ma'ul bi'ri, les différents types d'eau. 7. أقسام المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر, etc. Donc l'auteur a cité toutes ces eaux, etc. Donc la base dans la purification, c'est l'utilisation de l'eau. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. Si vous ne trouvez pas de l'eau, pratiquez les ablutions sèches. Mais tous ces types d'eau, on peut les regrouper avec une seule phrase. كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة. C'est toute eau qui est descendue des cieux, ou bien qui provient de la terre et qui est restée sous sa forme originelle.
وهكذا. Et tu continues. Et l'eau est de différents types. Pur et qui purifie, pur mais qui ne purifie pas, et impur. Pur qui purifie, وهو الماء المطلق, et c'est pas détestable de l'utiliser. Pur mais qui ne purifie pas. Oh, elles sont de deux types. J'ai l'eau qui a été déjà utilisée pour une purification obligatoire, et j'ai l'eau qui a été altérée par une substance illicite. وهكذا. المتغير بما خلطه من الطاهرات وتمشي. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والحمد لله رب العالمين.